Bonjour, ravie d'être ici. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour, merci beaucoup de m'avoir invitée. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de comment Ceris Security a résolu le problème de communiquer avec les collaborateurs sur le terrain. Mais avant cela, laissez-moi quand même juste vous dire deux mots sur Sociable, qui est la solution qui a été choisie par Anne-Sophie. Donc moi, je suis la DIRCOM de Sociable. Je ne veux pas vous faire un pitch sur la solution. Il y a pas mal de mes collègues qui sont là et avec qui vous pourrez échanger pendant les pauses. Mais en fait, nous sommes une plateforme SaaS pour que les entreprises aient des collaborateurs bien informés, bien engagés et influents sur les réseaux sociaux. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait qu'on a une plateforme de communication interne, d'engagement collaborateur, d'employé advocacy et de social selling. Donc, ce qui veut dire en fait qu'aujourd'hui, notre solution est utilisée par des milliers de collaborateurs, même des centaines de milliers de collaborateurs, par 300 entreprises dans le monde, 180 pays qui est déployé, parmi lesquels AXA, CMA, CGM, Primark, Coca-Cola, Accor, et voilà, je vais vous faire un peu des name dropping tout à l'heure. Donc, le vif du sujet de notre intervention aujourd'hui, ce sont les collaborateurs du terrain. Juste une donnée sur laquelle je voudrais vraiment attirer votre attention, c'est que 80% de la main-d'œuvre mondiale aujourd'hui n'est pas assise derrière un bureau pour faire son travail. Que ce soit dans les sites de construction, dans les usines, dans les lieux de revente, sur le terrain, sur la route, aujourd'hui, cela représente presque 3 milliards de salariés. Des salariés qui souvent n'ont pas d'ordinateur, ne sont pas équipés d'un smartphone d'entreprise et qui même ne sont pas équipés d'une adresse mail. Pourtant, il est très important que ces collaborateurs restent informés et engagés. Parce que, quand même, ce sont des collaborateurs avec lesquels une entreprise a besoin de communiquer et aussi le collaborateur même a besoin de communiquer avec l'entreprise. Ce qui veut dire en fait que pour un collaborateur de terrain, ce qui est important, c'est certes tout ce qui est communication opérationnelle, c'est-à-dire les informations dont il a besoin pour faire son travail concrètement dans son lieu de travail, mais aussi tout ce qui est communication corporate. Donc en fait, c'est le mix entre ces deux types de communication qu'il est très important de pouvoir doser lorsqu'on communique avec ce type de population. C'est une communication compliquée parce qu'il y a plusieurs défis. J'en ai identifié 8. Par exemple, le plus basique, garantir l'accès à l'information à tous. Un collaborateur dans un magasin ou dans une usine, il n'a peut-être pas d'adresse mail. Comment est-ce qu'on peut communiquer avec ce collaborateur? Anne-Sophie va vous l'expliquer tout à l'heure parce que c'est le problème qu'elle a résolu, justement. Éviter l'infobésité, les messages incohérents. Je suis collaborateur, vendeur dans un magasin. En France, peut-être j'ai pas envie de recevoir les informations qui concernent les collaborateurs dans les magasins en Espagne, par exemple. Un exemple, c'est Primark, qui est un de nos clients, par exemple, qui a organisé des espaces de communication interne par magasin. Garantir les normes de sécurité et gérer la communication de crise. Alors, ça aussi, c'est très important quand on est sur le terrain pour garantir la sécurité de l'entreprise, mais aussi la sécurité du collaborateur sur le terrain. Un exemple, Pierre Fabre, qui a été victime d'une cyberattaque sympathique, qui a dû communiquer avec ses collaborateurs en usine. Comment ils ont fait? Ils l'ont fait grâce à Sociable. Et donc, du coup, en garantissant la sécurité de l'entreprise même, mais aussi la sécurité des collaborateurs en ce qui concerne les formations
et les pratiques pour éviter les accidents sur le lieu de travail. Ce qui est important aussi, souvent négligé pour les entreprises, c'est qu'il y a un vrai gap entre ce qui se passe sur le terrain et ce qui se passe, disons, au siège, dans les bureaux. Donc, cette remontée d'informations est très importante. Il est très facile, finalement, de donner des canaux de communication à ce type de collaborateurs sur le terrain pour qu'ils puissent remonter les informations facilement et de façon très immédiate. Fédérer, établir une culture d'entreprise, ça aussi c'est un des défis que Anne-Sophie a résolu. Les collaborateurs de terrain sont souvent très attachés, très engagés avec les équipes locales dans leur lieu de travail. Donc comment faire en sorte de renforcer l'engagement de ces équipes avec le siège, avec le corporate? Simplifier les tâches administratives. Alors ça c'est vraiment quelque chose qui est compliqué. Avec les collaborateurs de terrain, on en est encore souvent au papier, aux affiches, voilà, où est-ce qu'il se trouve le dernier formulaire 2. Il y a parfois des agences locales. Bon, mais c'est vrai que c'est très difficile à ce que ce type de population ait accès à des documents à jour et pertinents par rapport à leur lieu de travail. Avant-dernier défi, surmonter les barrières linguistiques. De plus en plus d'équipes sont aujourd'hui multiculturelles, arrivent d'horizons différents. Donc le temps pour traduire au niveau des équipes com ou RH souvent est bien limité, les ressources bien limitées. Donc il est important d'avoir des outils qui vous permettent de communiquer dans toutes les langues, mais aussi de la part des utilisateurs, des collaborateurs de terrain, de pouvoir les messages dans leur propre langue. Et dernier, c'est l'engagement. L'engagement parce que aujourd'hui, les collaborateurs du terrain, c'est démontré, ce sont souvent des collaborateurs extrêmement engagés, extrêmement attachés à l'entreprise, à leur lieu du travail. Ils recommandent l'entreprise en termes de marque employeur. Ce sont des formidables ambassadeurs. Donc, il est extrêmement important et crucial de pouvoir exploiter toute cette énergie et ce potentiel d'engagement. Donc voilà, donc aujourd'hui en fait, on a eu envie avec Anne-Sophie de partager leur success story. Parce que chez Ceris, alors Ceris, c'est Anne-Sophie, tu vas en parler, c'est une entreprise de sécurité qui déploie plusieurs agents sur le terrain. Et voilà. Et du coup, il y avait plusieurs défis à relever. Alors, est-ce que tu peux nous dire, Anne-Sophie, déjà faire un tour d'horizon de Ceris Security, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Merci, Barbara, pour cette introduction. En effet, Ceris Security, c'est un groupe qui est français, qui est aujourd'hui basé à l'international, mais qui, en France, en fait, emploie 7000 collaborateurs partout en France. On a 50 agences. Et donc, avec des typologies de métiers divers et variés, puisque ça va aussi bien de la surveillance humaine. Donc le collaborateur qui va se trouver dans un établissement recevant du public quand vous allez au spectacle, et également qui va pouvoir vous assurer votre sécurité, votre sûreté, enfin la sûreté aéroportuaire quand vous prenez l'avion. Voilà, ça peut être donc des agents Ceris, des typologies de métiers différentes. Et voilà, répartis sur le territoire de façon là aussi très aléatoire. Donc il nous fallait trouver une solution, en tout cas, pour pouvoir les rassembler autour de l'entreprise, puisque ces collaborateurs sont plus attachés finalement à nos clients plutôt qu'à l'entreprise qui les emploie. Donc c'était vraiment ce défi-là derrière, l'objectif de pouvoir les ramener un petit peu vers nous et en effet, le constat, c'était ce sentiment d'éloignement des collaborateurs, puisque, bien sûr, des référents en agence, mais assez peu de communication finalement leur parvenait, puisqu'on était à l'époque encore de l'affiche, en 2021. Donc, on avait encore un peu d'efforts à faire. Et voilà, on envoyait la documentation PDF, enfin absolument pas
pas très friendly là, pour le collaborateur qui n'avait pas envie de lire ces longs discours, ces longues informations. Donc en 2022, l'entreprise a vraiment souhaité prendre un virage en termes de digital et développer une plateforme de communication interne pour l'ensemble des collaborateurs, puisque précédemment on avait un intranet formidable, mais seulement pour les 400 personnes en structure. Et donc, tous les autres passaient par ce format papier affichage. Donc, la solution, ça a été, donc après un appel d'offres global, on a choisi donc Sociable pour nous accompagner sur le sujet, parce qu'on avait un cahier des charges bien précis. Et donc, on a mis en place notre plateforme OpenUp, donc en l'espace de 6 mois. Et cette plateforme, voilà, notre cahier des charges, en fait, c'était vraiment celui-ci, avec des collaborateurs donc sur le terrain qui n'ont pas forcément d'ordinateur avec eux, et ni d'adresse, d'ailleurs, mail professionnel, hein, tu le disais tout à l'heure. Donc, le mobile, on voulait vraiment avoir une application mobile disponible, donc mobile first, cette solution devait l'être. On voulait aussi pouvoir créer un lien entre les agences et les collaborateurs. Donc pour ça, on avait souhaité avoir un service desk que Sociable a développé spécifiquement pour Ceris Security. Bien sûr, il fallait lever les boucliers de la sécurité, mais qu'est-ce qu'on va faire de mes informations, comment ça va se passer, quand même, c'est un gros bouclier, ça. Mais on a pu rassurer, puisque donc Sociable nous a fourni toutes les garanties liées à cette partie. Et puis, bien sûr, on avait aussi le besoin de pouvoir avoir une gestion documentaire fluide. Donc ça, c'est la Media Drive. Et bien sûr, c'est ce qu'on a tout à l'heure évoqué, c'est la notion de ciblage de l'information, puisqu'aujourd'hui, donc un agent qui va travailler à Charles de Gaulle n'a pas besoin des mêmes informations que le personnel en structure à Montpellier. Pour vous donner un ordre d'idée, on va pouvoir vraiment cibler, et c'est ce qu'on voulait, donc cibler l'information, et on y arrive maintenant très bien grâce à différentes chaînes qui sont mises en place, et aussi à différentes audiences, différents groupes. Tout à fait. Et en fait, la clé de votre succès a été le fait de combiner la communication opérationnelle avec de la communication corporate. Et c'était très malin de votre part. Oui, en effet. En réfléchissant en fait à ce cahier des charges, ok, il y avait tout l'aspect technique, mais il n'y avait pas que ça, puisque l'idée, si c'était de fournir juste une plateforme digitale à nos collaborateurs, qui était très bien chez nos clients, pour recevoir simplement de l'information de l'entreprise, corporate, ça n'aurait pas été suffisant. Donc il a fallu trouver des leviers complémentaires, et pour le coup, là, on s'est attaché à aussi pouvoir leur fournir donc, des accès simplifiés à leurs applications métiers. Donc, grâce à des API notamment qui leur permet d'accéder à leur planning. Nous, en structure, on a la possibilité donc d'accéder aussi à notre base RH de façon simplifiée. Et c'est là où on a cette notion aussi de simplification finalement de l'activité, de l'expérience collaborateur qui a été mise en place. Bien sûr, en apportant aussi donc une information très globale, mais également une information plus opérationnelle, donc répartie par localisation, par région. Donc ça, c'est aussi une des grandes forces. Et bien sûr, on a eu l'occasion, donc grâce à vous, de pouvoir avoir ce service desk qui permet aux collaborateurs de pouvoir donc réaliser des démarches administratives très simplement et de fluidifier en fait cette démarche auprès de son agence, et donc d'avoir une réponse quasi immédiate et de suivre là aussi sa demande. Donc vraiment une valeur ajoutée très importante pour nous. Il ne reste plus que 30 secondes, donc je vais aller très vite juste pour des résultats rapides et quantifiables. Ça passe vite, c'était un enjeu le temps. Aujourd'hui, pratiquement tous les collaborateurs du terrain utilisent la plateforme OpenUp. Oui, aujourd'hui, en effet, on est sur 70% en fait, de collaborateurs qui n'ont pas d'adresse mail professionnelle et qui sont connectés à OpenUp.
avec un très bon taux de connexion et là aussi d'engagement, hein, puisque derrière, bien sûr, il y a des mécanismes d'engagement qui sont mis en place. Et en effet, c'est aujourd'hui aussi un vrai levier, même commercial pour nous, auprès de nos clients, quand on les informe en fait que les collaborateurs ont accès à ce genre de plateforme, que nos collaborateurs ne sont pas isolés. Ça, c'est très important pour eux et aussi pour nous, évidemment. Oui, tout à fait. Juste un mot, en fait, il y a aussi, tu disais, des systèmes d'engagement. Engagement, en fait, parce que nous, via Sociable, on permet, par exemple, de planter des arbres. Donc, c'est quelque chose qui plaît beaucoup aux agents de terrain aussi. Hein. Oui, tout à fait. Moi, je ne pensais pas du tout, en fait, avoir un tel engouement de la part de cette population. Et quand, avec des actions donc, sur la plateforme, il y a un challenge qui est en place donc, tous les mois et il y a des récompenses sous forme d'arbres qui sont plantés dans notre forêt Céris. Et alors, c'est complètement, enfin, vraiment étonnant, mais je pense que c'est aussi dans l'air du temps de pouvoir se dire qu'on fait attention à la planète, qu'on a envie de un peu décarboner son activité. Et pour le coup, c'est oui, un vrai bénéfice aussi dans nos actions RSE. Donc, super expérience. Merci. Donc, si vous avez des questions pour Anne-Sophie et pour Sociable, on reste là. Donc, merci beaucoup.